Ouais, encore le Google, ouais. Ouais. Vous savez ce que chantait Jeanne d'Arc quand ils l'ont foutu sur le bûcher? Allumez le feu! Ah ouais, vous êtes sûr? Ah ouais, c'est à ce moment-là que ça claque encore, ouais. Bon. Ouais, allumer le feu, il suffira d'une étincelle. Ouais, je suis pas trop sûr. Enfin bon, bref. J'avais des trucs super précis à dire, puis au fur et à mesure, ça s'est dissipé, quoi. Non, la façon de se visualiser la faute, de jeter c'est leur faute, c'est machin, nani. Ce serait bien de changer de voix quand même. Ce serait agréable que les gens puissent. Je sais pas comment dire. Au lieu de descendre les autres, prendre en compte ce que les autres ont à dire et puis d'en tirer des améliorations, puis de toujours power up, quoi. Genre, toujours être dans la synchronisation de nos idées, quoi. Parce que les gens, ils ont des idées et ça fait partie d'eux. Ils sont rattachés à ça et tu peux pas aller les combattre. Ça sert à rien. Tu peux juste aller power up. Tu peux faire un ensemble. C'est pas de la lâcheté, c'est pas de. C'est pas de la lâcheté, c'est pas de la soumission, c'est juste que. Faut, les gens ont besoin d'aide, d'un petit coup de pouce, bah tu le fais. Avec une blague, tu peux tout débloquer. Une bonne blague, ça peut débloquer plein de situations, et puis ça peut aider les gens. Les gens ils comprennent mieux quand tu fais les blagues que quand tu parles sérieusement. Et quand tu parles sérieusement, t'es là, machin, j'assène mes vérités, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Je suis là, je suis au-dessus de vous, je sais, vous savez pas, machin, mais en fait, quand tu dis c'est à la dérision, que rien n'est sérieux, rien n'est vérité en fait, puisque en fin de compte, même s'il y a des mecs que je connais qui font des lives et qui disent la vérité c'est ça, la vérité c'est ci, la vérité c'est truc muche, la vérité ça dépend de toi. Un mec qui est sur le mec, il naît à la naissance, il a pas de bras, pas de jambes, il est sourd, muet et aveugle. Tu crois que sa vérité, c'est la même que la tienne? Bah non. Bien sûr, vous rêvez, bien sûr, mais sa vérité est différente. On a tous une vérité différente, on a tous des choses à apporter les uns aux autres. Ouais, je dis peut-être de la merde. Et pour moi, ça paraît vrai, quoi. Ce que je dis, c'est que tout le monde voit les choses différemment. On a tous une visualisation de l'instant T. Et on est dans la même réalité, je suis d'accord, mais on n'a pas les mêmes ressentis. Et nos ressentis ne sont pas faux. Ce qu'on ressent, c'est pas faux. Donc voilà quoi, si on n'est pas... c'est là où on n'est pas des numéros, on n'est pas des... nos relations, notre façon de se percevoir, nos idées, nos envies, nos actions, elles sont toutes différentes les unes aux autres. Mais après maintenant, bah voilà, il y en a, ils vont de plus en plus se regrouper à faire les mêmes actions. Ça s'est éteint. Tous regroupés, bien sûr que quand les humains, on a tous les mêmes actions, on a chier, boire, manger, dormir, respirer. Mais dans nos façons de rêver, nos façons de nous évader, notre art commun. Dire, tu dis à des gens de dessiner le soleil ou dessiner un bonhomme, il y a personne qui va te dessiner de la même manière. Tout le monde voit de la même manière. Tu regardes le visage des gens, il est tous différent. T'as des similarités. T'as des gens que t'as déjà connus, puis tu vois leur visage, tu les reconnais, tu dis putain, il ressemble à ce mec-là. C'est comme si, ouais, il y a des gens, les résonances, les gens, ils se ressemblent, les gens ont certaines idées en commun. Mais c'est toujours unique et c'est dans la manière de percevoir, dans la manière de visualiser qu'on va voir la différence. Après là, moi je suis même pas à te parler le système plus ou moins, l'argent, pas d'argent. Bah oui, bien sûr, si je veux m'acheter ma bière ou m'acheter ma bouteille de vin, je suis obligé d'avoir de l'argent. Ou je peux la voler, mais je suis obligé. Mais
en fin de compte, par rapport à tout ça, c'est facultatif. Vraiment, ce qui est essentiel, quand on vit à chaque instant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on ressent. Et ce que les gens ressentent n'est pas pareil. Ce que les gens ressentent par rapport à différentes situations n'est pas pareil. Vous croyez qu'on a tous la même peur? Vous croyez qu'on ressent la peur sur la même vibration? Moi, je suis pas sûr. Bien sûr, on est connecté, mais je pense pas que les gens aient la même peur. Je pense. Il y a des gens, moi, où je suis là, dans mon hôpital, il y a des gens, ils sont hyper stressés parce qu'ils ont dit un mot, et puis ils sont stressés, ils s'angoissent, ils s'en veulent, machin, etc. Mais c'est qu'un mot. Pour moi, j'en aurais rien à foutre. Bah, pour eux, c'est hyper stressant. Puis ils ressentent une peur qui est différente de la mienne. Donc oui, ce qu'on ressent est différent. On est unique. On n'est pas... C'est là où je dis on n'est pas des numéros. On a chacun... Et c'est pas ni une couleur, ni un numéro, ni une forme. C'est au-delà de ça. C'est même pas une énergie. C'est une expression. Et c'est un ressenti. C'est ce qu'on a, ce qu'on ressent. Et puis ensuite, on s'adapte. Et on engrange de ce qu'on a vu. On engrange des images. On engrange des idées. On engrange des pensées. On engrange des musiques. On engrange... Mais ça nous crée. On est là à la recherche de la création de soi-même. On est tous là. En fait, dans ce monde, on arrive, on est perdu. On sait pas qui on est. Et on devient qui on est au fur et à mesure de nos expériences. Et tu crois qu'elles arrivent par hasard? Tu crois que tu vis des choses par hasard? Tu crois que c'est par hasard que j'ai... Non! Ça peut paraître un hasard, mais je pense, moi, personnellement, qu'il y a quelque chose qui fait et que rien n'est au hasard. Par contre, on a la liberté de choisir. On a la liberté de dire je veux ça, je veux pas ça. Mais en fin de compte, cette liberté, quand tu regardes par rapport au passé, t'as aucune liberté. Ce que t'as fait a été fait. Est-ce que t'as une liberté de changer ton passé? Bah non. Ce qui s'est passé, c'est passé. Donc on est libre et on n'est pas libre. Et c'est dans la dépendance qu'on trouvera notre indépendance. C'est dans la capacité, dans l'instant présent, de se libérer de son passé pour pouvoir prendre de nouvelles décisions qu'on a vraiment la capacité d'être libre. Et être libre, en fin de compte, est-ce que c'est si important que ça? C'est pas refuser un vaccin. Être libre, c'est pas refuser un vaccin. Être libre, c'est pas même pas refuser l'argent, même pas refuser la société. Être libre, c'est d'avoir la capacité de se détacher des choses qu'on vit. Et après, si tout le monde, je veux dire, on s'en bat les couilles du résultat, mais si tout le monde se détachait de ce qu'il vivait, sincèrement, pas juste, ouais, on doit faire la révolution, on doit changer le système, on doit machin. Si tout le monde se détachait de ce qu'il vivait, si tout le monde se détachait de ce qu'il ressentait, ils peuvent toujours le prendre en compte. Bien sûr, si tu dois mourir, t'as besoin de respirer, tu vas respirer, tu vas pas t'arrêter de respirer parce que tu te détaches de ta respiration. Si tu te détachais de plein de choses, eh ben, le monde, il sera changé en moins de 24 heures. Si tout le monde se détachait de trucs muches, machin, bidule, bah, les gens, ils seraient détachés, ils en auraient rien à foutre, ils vivraient une vie différente. Le truc, c'est qu'on est attaché à notre image, on est attaché à nos pensées, on est attaché à ce qu'on va penser de nous, même pas de ce qu'on pense de nous-mêmes, ce que les autres pourraient penser de nous, mais à travers ce qu'on pense de nous-mêmes. On a peur des autres à travers nous-mêmes. C'est ce qu'on projette, des projections. Et le truc, c'est se détacher de tout ça, puis c'est pas d'être dans le néant, c'est d'être dans une capacité de respirer simplement par soi-même. Et pas de piquer la bouteille d'oxygène des autres. Je sais pas si l'image est correspondante, mais se rattacher, et puis de toujours être là, avoir une bouffée d'air, pouvoir respirer, mais non, se détacher, essayer de respirer sous l'eau, quoi. Ah ouais, et puis finalement, peut-être un des branchies, enfin, je sais pas, ça part carrément en délire, là, mais je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer cette chose. C'est comme, ouais, si, j'ai l'image. T'es dans les sables mouvants, plus tu bouges, plus tu t'enfonces, t'arrêtes de te bouger, tu remontes à la surface. Tu passes ton temps à bouger, essayer de t'en sortir, machin, bah tu t'enfonces. Et puis tu te laisses aller, tu t'allonges, tu remontes à la surface. Et tu peux te bouger pour t'en sortir. Bah c'est ça. Enfin voilà. Est-ce que c'était vraiment intéressant de faire cette vidéo? Bah je sais pas.
Franchement, je sais pas. Je la posterai quand même, mais je sais pas. De toute façon, j'ai fait tellement de vidéos, je dis tellement de conneries dans des états tellement seconds que... ouais, ça pourrait être facile que les gens puissent me juger, mais bon, après, c'est plus facile de juger les autres que de se juger soi-même. Quoique, moi, je fais les deux, mais on juge toujours. Après, le truc, c'est de prendre conscience qu'on juge. C'est pas juste juger et puis de rester dans son jugement. C'est de prendre conscience, j'ai jugé, ça a été inconscient par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et pour moi, cette situation m'évoque ça. Mais je me rends compte que cette situation m'évoque ça par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc ce que je juge n'est qu'un reflet de moi-même. Et je suis aveuglé par ma propre lumière. Et je ne regarde pas la lumière de l'autre. Enfin bon, bref. Bon bah voilà quoi, mais moi, je peux pas vous jeter la pierre parce que s'il fallait jeter la pierre à celui qui n'a jamais péché, je m'en prendrais 5 ou 6 dans la gueule. Ah, même plus que 5 ou 6 mec, je serais enseveli sous une montagne. Bon enfin bref, salut les gens. Puis bah arrêtez de vous débattre, prenez du bon temps, amusez-vous et puis vous verrez que ça s'arrange, tout s'arrange. Arrêtez de se stresser, arrêtez de s'en vouloir, arrêtez de se culpabiliser, arrêtez plein de choses. Arrêtez de vouloir combattre aussi un système, juste de dire ce qui nous passe par la tête simplement, quoi. Ce qu'on ressent, l'énergie qu'on a en nous, de donner. Il faut recevoir pour donner, il faut donner pour recevoir. Ou même pas, moi je suis pas sûr. Tu donnes et puis on te donne, et puis tu donnes, et puis tu redonnes, et puis on te redonne, et puis tu donnes. Mais tout n'est fait que donner. Et puis si, vu que tout le monde, comme j'ai déjà dit, tout le monde s'appelle moi. Donc si tu donnes à moi, je donne à moi, je donne aux autres, je donne à moi. Tout ce que tu donnes te revient. De toute façon, tout ce que tu fais dans ta vie, ça te revient en... Tout ce que tu fais. Donc voilà. Et puis l'univers aussi, il garde que ce qu'il y a de bon, hein. J'ai remarqué, tu peux avoir des mauvaises pensées, des mauvaises idées. L'univers, il sélectionne, hein, il choisit. Il y a une sécurité, un trait danger de trait sécurité, mais qui sécurise. Et il y a plein de gens qui ont des mauvaises pensées. Je sais que dans des pays, ça se passe pas très bien, mais même dans toutes ces choses qui sont quand même extrêmes et mauvaises, et ben, il y a quand même une sécurité, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous protège. On est protégé, on est tous protégés par la vie. Moi, je vais rallumer ma clope et puis je vais vous laisser. Ciao, bye bye.